19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. Karim Zerébi, Dominique de Villepin, j'ouvre les guillemets, j'ai décidé de créer un parti. La France humaniste. Ah là là, ça a fait beaucoup parler justement. Alors l'ancien Premier ministre, il a lancé, ça y est, son mouvement citoyen Karim Zerébi, avec comme objectif, je vous le dis, le combat des idées. Alors, est-ce que la question qui me vient à l'esprit, Karim Zerébi, est-ce que Dominique de Villepin, oui ou non, c'est un événement avec son parti, la France humaniste? Écoutez, Adil Farkan, je me suis déjà exprimé à cette antenne en donnant mon sentiment sur la personnalité de Dominique de Villepin et la manière dont j'entends ses positions, notamment sur la scène internationale. Dominique de Villepin, c'est un homme politique qui, de mon point de vue, a une stature d'homme d'État. C'est important parce que dans le spectre des femmes et des hommes politiques de notre pays, on manque de femmes et d'hommes d'État. Et s'il peut, par son désir de revenir dans le débat public et politique, rehausser le niveau intellectuellement, philosophiquement, politiquement, pour faire en sorte que notre pays soit moins fracturé, je trouve que c'est une bonne chose. Moins fracturé, mais également un pays plus juste. Un pays, la France, qui est un grand pays, mais dont la voix ne compte plus dans le monde aujourd'hui. Et on le voit avec la recomposition et les conflits sur le plan géopolitique. La voix de la France, elle est inaudible. Avec un Dominique de Villepin, peut-être demain, un jour, à la tête du pays, c'est une voix forte, c'est une voix claire, c'est une voix qui nous a rendus fiers. En 2003, ne l'oublions jamais, à la table des Nations Unies, lorsque Jacques Chirac, président de la République, et Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, ont décidé ensemble de ne pas engager la France dans le conflit américano-irakien, dans cette invasion des États-Unis en Irak, qui a semé le chaos d'ailleurs, en nous faisant croire qu'il y avait des armes de destruction massive, mensonge international, éhonté. Dominique de Villepin, à cette époque-là, avait fait un grand discours aux Nations Unies qui nous avait permis toutes et tous, quelle que soit la sensibilité que nous avons, d'être fiers, de voir la voix de la France compter à la table des Nations Unies en tant que membre du Conseil de sécurité, membre permanent, faut-il le rappeler. Donc je trouve que le souhait, la volonté, l'envie de Dominique de Villepin de revenir dans le débat public est plutôt une bonne chose. Maintenant, on va attendre de voir comment Dominique de Villepin va s'organiser, ce qu'il va proposer sur le plan de la politique intérieure. On sait ce que Dominique de Villepin pense sur le plan international. Moi, j'ai beaucoup d'acquaintances avec lui et de sensibilité partagée sur sa vision géopolitique, le rôle de la France dans le monde, les conflits au Proche-Orient, la relation que nous devons avoir avec différentes nations. J'ai beaucoup de points communs avec lui, je dois le dire, dans sa vision des choses sur le plan international. Maintenant, sur le plan intérieur, que va proposer Dominique de Villepin? Car il y a de grands défis qui se présentent à nous et à notre pays. La question du pouvoir d'achat, de la valeur travail. Énormément de Français travaillent, se lèvent le matin et n'arrivent pas à finir les fins de mois. C'est un vrai sujet qui n'est pas abordé aujourd'hui par les politiques. La question du logement. Trop de Français sont mal logés. On a 2 millions de Français qui n'ont pas de logement digne de ce nom relatif à leur situation et à la composition de leur famille. Qu'est-ce que Dominique Villepin va proposer pour relancer la politique de construction de logements avec des loyers abordables, il faut quand même bien le dire. Que va dire Dominique Villepin sur les services publics qui se sont fortement dégradés ces dernières années? Soyons clairs, même moi je suis un défenseur des services publics, mais je suis un défenseur des services publics avec des femmes et des hommes qui œuvrent et travaillent au sein des services publics dans des conditions correctes. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, avec des salaires là aussi qui ne sont pas au niveau. La sécurité, qui est un vrai sujet, et qui ne doit pas être un sujet tabou, la question de la sécurité, montée de la violence dans notre pays, montée de l'irrespect, de l'incivisme, on le voit, il y a des comportements qui sont inacceptables et il faut certainement apporter des réponses à la fois policières, en matière de justice, mais aussi des mesures en matière de prévention, pour que les adultes reprennent la main sur des jeunes, parfois très jeunes et de plus en plus violents. Donc il y a un tas de défis qui se présentent à nous. Il a appelé son mouvement la France humaniste. D'abord, il y a le mot France, et c'est important, parce que Dominique Villepin veut remettre au cœur la question du pays, de la souveraineté du pays. Et puis il y a le mot humaniste. Humaniste, ça veut dire humain.
Ça veut dire faire en sorte que la France accorde la même attention à tous ses enfants. Mais le nom, il est approprié à l'image de Dominique de Villepin? C'est la question que beaucoup se posent, Karim Zerebi. On peut se poser la question. Oui, c'est pour ça que je vous la pose. Est-ce que c'est approprié? Moi, j'aurais dit la France unie. Moi, j'aime beaucoup la France unie. Voyez-vous, là, je ne sais pas si vous l'avez improvisé. Si j'avais été son conseiller en communication, Dominique Villepin, je lui aurais dit, Dominique de Villepin, vous pouvez incarner une forme de rassemblement des Français, quelles que soient leurs origines, quelle que soit leur catégorie socio-professionnelle, quelle que soit leur religion. Vous pouvez restaurer une fierté d'être Français et donc retrouver et recréer de l'unité au sein de la communauté nationale. Et la France unie, même si c'était un slogan qui avait été utilisé par François Mitterrand en 1988, j'aurais osé le réutiliser parce que je pense que notre pays est fracturé et divisé et qu'il y a des candidats à la présidentielle quasiment déclarés. Je pense à Bruno Retailleau, je pense à Zemmour, je pense au RN, qui divisent les Français et qui sont là pour profiter des fractures, des oppositions, des confrontations, voire des haines qui montent dans notre pays. Dominique de Villepin aurait dû, à mon avis, devrait se poser, parce que ça ne veut pas dire qu'il ne va pas le faire, en rassembleur, autour de valeurs communes fortes, mais avec une posture d'autorité républicaine. Parce qu'un homme d'État, il a une autorité républicaine. Ouais. Il ne peut pas avoir une posture molle. Mais son ambition doit être de rassembler les Français, de les unir à nouveau derrière des valeurs universalistes, de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, sans différence aucune, en restaurant l'égalité, en luttant contre les discriminations, en faisant en sorte que le mérite, c'est un mot que j'aime, moi, le mérite. Quand quelqu'un est méritant, il faut le récompenser. Mais parfois, aujourd'hui, il y a des Français qui sont méritants, qui ne se sentent pas récompensés. Parce que la société est injuste, elle est inégalitaire, elle est parfois discriminatoire. Et donc, il faut lutter contre cela si on veut que notre pays retrouve une unité, une force, une puissance. D'abord en son sein, sur le plan intérieur, puis ensuite sur le plan extérieur. Dominique de Villepin devrait, de mon point de vue, incarner ça. Mais quand je dis ça, je ne sais rien de son programme pour la France, en réalité, à part ses positions sur la scène internationale. Donc, wait and see, comme disaient les Anglais, attendons et voyons donc ce qu'il va proposer. Prenons le sujet des retraites, que va proposer Dominique de Villepin? Justement, oui, je crois qu'il s'est exprimé là-dessus, je vous poserai la question. Karim Zerebi, vous avez parlé, ça m'a interpellé, ça a interpellé mon oreille. Vous avez dit restaurer la fonction présidentielle. Pourquoi aujourd'hui elle n'existe plus depuis peut-être Jacques Chirac, certainement? Je pense que vous avez raison de me poser la question. Oui, parce que je vous ai vu aborder le sujet. Oui, mais je crois, Adil Farkan, vous avez raison de me poser la question. Je pense que la fonction présidentielle dans notre pays, elle est abîmée. Elle est abîmée, elle est affaiblie. D'abord parce qu'on a des présidents de la République qui n'ont pas été à la hauteur de la fonction qu'ils prétendaient incarner. Ils n'ont pas été forts et je dirais, au rendez-vous pour défendre le pays, pour défendre les Français. Et on voit bien aujourd'hui que notre voix ne compte plus sur la scène internationale. Quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, la voix de la France, elle compte pas. C'est les États-Unis qui sont les maîtres du jeu. Quand on voit ce qui se passe au Proche-Orient, la voix de la France, elle compte pas. C'est les États-Unis qui sont maîtres du jeu. Quand on parle du conflit, quel que soit l'endroit dans le monde, on voit bien que la voix de la France, elle est très faible aujourd'hui. Et puis, on a des politiques qui n'ont pas été capables de prendre à bras-le-corps les problèmes de politique intérieure. Les problèmes sérieux, structurants de notre pays. Je parlais du pouvoir d'achat, je parlais de la sécurité, je parlais des services publics. Pardon. Tous ces sujets-là, les présidents qui sont succédés, finalement, les ont un peu balayés d'un revers de main et se sont un peu racontés des histoires. Ils sont plus en prise avec le réel. C'est ça qui est grave. En fait, ils font des promesses pour conquérir le pouvoir, mais lorsqu'ils sont au pouvoir, ils semblent en décalage total avec ce que vivent les Français. Et il faut que Dominique de Villepin, s'il veut, je dirais, s'engager dans cette bataille des présidentielles, évite ce piège. Il faut qu'il donne le sentiment aux Français qu'ils partagent le réel de ce qu'ils vivent au quotidien, partout et pour tous, et qu'il apporte des réponses simples parfois, frappées du sceau du bon sens. La question, c'est pas de dire il est de droite, il est de gauche. La question, c'est d'apporter les réponses les plus concrètes et ne pas faire de promesses sans lendemain. Parce que ce que nous avons eu depuis Nicolas Sarkozy, en passant par François Hollande et avec les 8 années de macronisme, c'est des déceptions, c'est des désillusions, parce que ce sont sans arrêt des promesses pour conquérir le pouvoir, et puis une fois que le pouvoir est obtenu, ces promesses ne sont pas réalisées. Et donc les Français
se sentent pris un peu pour des imbéciles, pour pas dire pour des dindons de la farce. Dominique de Villepin et le parti La France Humaniste. Karim Zeribi, autre question. J'ai toute une série encore de questions à vous poser avant d'aborder la conférence de presse de Donald Trump. Finalement, Dominique de Villepin, est-ce qu'il peut faire quelque chose dans cette élection? Est-ce qu'il peut bousculer ce paysage politique dans 2 ans? Karim Zeribi. Je crois qu'il y a un espace pour Dominique de Villepin pour cette élection présidentielle en 2027. Ouais. Je pense qu'il y a un espace parce que énormément de Françaises et de Français, quelle que soit leur sensibilité, sont déçus. Déçus parce que depuis que Emmanuel Macron, avec son élection, a fait imploser que le clivage droite-gauche, beaucoup se sont rendus compte que le macronisme, finalement, n'avait pas de contenu, n'avait pas d'épaisseur, comme l'on dit. Et ça a été une forme de désenchantement. Dominique de Villepin, on connaît son parcours. Dominique de Villepin, c'est un gaulliste de droite. Et un gaulliste de droite qui aspire à rassembler. Peut-être le dernier gaulliste. À rassembler, c'est le dernier gaulliste de droite. Ah oui, donc vous le confirmez. C'est le dernier gaulliste de droite, Dominique de Villepin. C'est une certitude. Il n'y a plus de gaulliste à droite. Donc, il y a une droite qui court derrière l'extrême droite, que j'appelle la droite extrême, et qui fera alliance avec l'extrême droite en 2027. Moi, j'en prends le pari aujourd'hui dans cette émission. Donc, il n'y aura pas de droite républicaine, humaniste, qui aspire à rassembler les Français au-delà de leur sensibilité. Donc, à droite, il y a un espace pour les déçus, je dirais, de la disparition du gaullisme. Et à gauche, il y a des sociodémocrates, entre guillemets, des sociolibéraux qui ont une fibre républicaine très forte, qui sont sensibles aux questions régaliennes. Et les questions régaliennes, c'est les questions de sécurité, de gestion des flux migratoires, mais qui ne sont pas dans une forme d'excès de surenchère sur ces questions-là, qui veulent qu'on réponde à la question de la sécurité. Il y a des Français qui demandent de l'autorité, mais qui ne sont pas dans une forme de stigmatisation quand on parle de ces sujets. Pareil pour la gestion des flux migratoires. Gérer les flux migratoires, vous savez, il y a des immigrés eux-mêmes qui estiment que la France, comme tous les pays souverains, a tout à fait le droit de gérer ces flux migratoires. Mais que il ne faut pas pointer du doigt les immigrés comme étant le principal problème du pays. D'abord parce que c'est faux, c'est un mensonge, puis parce que c'est dégueulasse. Parce que la France, elle vit aussi grâce aux immigrés qui travaillent, qui font fonctionner l'économie française, qui cotisent, qui participent à faire fonctionner le régime des retraites, la sécurité sociale. Donc les immigrés ne sont pas les profiteurs de ce pays. Il y a dans notre pays des immigrés donc qui ne respectent pas les règles. Et ceux-là doivent être certainement expulsés ou non. Rien à faire dans notre pays. Mais on ne peut pas les confondre avec l'immense majorité des immigrés. Et je pense qu'un Dominique de Villepin qui parle franc, qui parle juste, qui parle fort, avec, je dirais, vérité, sincérité, sur tous ces sujets que je viens d'évoquer, pour rassembler des gens de droite et des gens de gauche. Et ça ne sera pas ni droite ni gauche. Ça ne sera pas le nini, ça ne sera pas et de droite et de gauche, ça sera un logiciel républicain, social-libéral, gaulliste, qui aura vocation à réunir les Français. Mais est-ce qu'il sera en mesure de faire ça? Moi, je me pose la question, on est en droit de se la poser. Encore une fois, sur les questions internationales, je pense qu'énormément de Français, de droite, de gauche, du centre, apprécient Dominique de Villepin. Il a été le seul à avoir les positions qu'il a eu sur la Palestine, le Proche-Orient. Le seul, quand tout le monde était en soutien inconditionnel à Israël, la seule voix digne d'un homme d'État qui s'est imposée dans le débat public, c'est celle de Dominique de Villepin, pour dire stop à cette folie, stop à ce massacre, stop à l'éradication du peuple palestinien. Il faut éradiquer je dirais le terrorisme, mais en aucun cas confondre le terrorisme avec les Palestiniens. Et Dominique de Villepin a critiqué Netanyahou, a critiqué la politique suicidaire, messianique de ce gouvernement d'extrême droite israélien. Il a eu le courage de le faire, quand peu de femmes et d'hommes politiques ont eu le courage de le faire. Sur la question de l'Ukraine, il a dit qu'il ne fallait pas non plus se priver de discuter, de dialoguer avec Poutine pour parvenir à un accord. En fait, Dominique de Villepin privilégie toujours la diplomatie, le respect du droit international. Et par les temps qui courent, je pense qu'on a besoin d'un homme politique fort qui rappelle le respect du droit international. Parce que sinon, si on regarde la manière dont les choses évoluent, ça veut dire que les puissances militaires comme les États-Unis, comme la Chine, comme la Russie, Israël qui est, j'ai envie de dire, qui est parrainé par les États-Unis, pourraient tout se permettre.
Et puis les pays qui ont une puissance militaire moindre devraient respecter le droit international. Non, le droit international, il est bon pour tout le monde. Il n'est pas bon pour les autres et je dirais exonéré de respect pour les uns. Donc Dominique de Villepin, il a un espace aujourd'hui qui peut fédérer des Français déçus, des Français qui ne vont plus voter, une jeunesse qui a envie d'avoir un représentant qui a de l'expérience. On a besoin d'un homme politique qui a de l'expérience au pays. On a fait l'expérience Macron qui avait 40 ans, qui n'avait pas été élu local, qui n'avait pas eu de responsabilité politique. Il a été ministre de l'économie quelques mois, mais pas plus. Dominique de Villepin, il a été Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, collaborateur de Jacques Chirac, secrétaire général de l'Élysée. Il connaît les rouages par cœur. Alors, il n'a pas été élu local. C'est là où il va falloir qu'il apporte des gages. Donc, sur la proximité. Est-ce que Dominique de Villepin est capable d'établir un programme qui soit en proximité avec les attentes des Français? Il est là le défi de Dominique de Villepin. C'est pas les sujets internationaux. Il est très bon sur les sujets internationaux. Il va rassembler, il va fédérer. Maintenant, sur les sujets de la vie intérieure, des sujets intérieurs du pays, de la vie quotidienne des Français, donc là, il va falloir qu'il apporte des réponses fortes, des réponses sérieuses, des réponses concrètes, des réponses réalisables dans un temps assez court s'il est élu. Et puis on sait tous que si Dominique de Villepin est élu, il fera un mandat. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Parce qu'à 72 ans, donc s'il est élu dans 2 ans, il aura 74 ans. Et donc il fera un mandat. Et en un mandat, un président ne fera pas tout pour être réélu, comme ça a été le cas d'Emmanuel Macron, ou de Nicolas Sarkozy, ou de François Hollande, même s'il ne s'est pas présenté, parce qu'il n'a pas pu bénéficier des conditions pour se présenter. Donc un homme politique qui arrive, qui dit, moi je veux unir les Français. Je veux les rassembler. Je veux cesser, je dirais, ces divisions, ces confrontations, cette montée des haines, du racisme, de l'islamophobie, de l'antisémitisme. Donc, je veux mettre un terme à tout cela. Et je veux rassembler les Français derrière un projet, une espérance, une France donc, où chacun pourra trouver sa place. Ce discours-là, il peut créer un souffle dans le pays. Il peut créer un souffle, d'autant si ce président-là dit, ce candidat présidentiel dit, je ne me représenterai pas pour un deuxième mandat. Je ferai un mandat pour remettre la France debout, pour remettre la France en ordre, pour remettre la France, je dirais, sur une dynamique positive, sur le plan économique, social, des services publics, sur le plan de son unité, de son patriotisme. Donc, il a une voix à porter, Dominique de Villepin. C'est peut-être un trou de souris au moment où on se parle, Adil Farkan, mais il peut occuper cet espace-là et le faire grandir petit à petit, parce que regardons les adversaires qu'il a. Alors, qui sont-ils ? Oui. Ils ne sont pas très sérieux. Ils ne sont pas très puissants, ils ne sont pas très attractifs. Ce sont des candidats et des candidates qui ont des velléités plutôt à opposer les Français, à fracturer le pays. Est-ce que c'est ça que les Français veulent? Moi, je n'en suis pas certain. Je pense que les Français veulent retrouver une unité, une union autour des valeurs communes, tout en portant les vrais sujets. Et encore une fois, pouvoir d'achat, autorité, gestion des flux migratoires, question de logement, la question de l'égalité, de la lutte contre les discriminations, la voix de la France sur la scène internationale. Tous ces sujets, Dominique de Villepin doit les porter. S'il les porte, il a un espace à occuper. Justement, Karim Zeribi, parce que avec ce que vous venez de dresser, évidemment, dans tous les domaines, alors on va aborder la question justement des points faibles et des points forts. Les points faibles et les points forts de Dominique de Villepin, on peut en parler, Karim Zeribi? Est-ce qu'il en existe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, vous voyez peut-être sur lesquels on a besoin de s'attarder, sur les points faibles ou sur les points forts? J'ai déjà dressé un petit peu les points forts de Dominique de Villepin. Je pense que sur la scène internationale, on peut être fier d'avoir un président de la République comme Dominique de Villepin. Si demain il était élu, on peut faire confiance à Dominique de Villepin pour porter la voix de la France, une voix de la France digne, une voix de la France qui défendra le droit international, le respect des peuples et des droits des peuples opprimés, l'autodétermination des peuples, le refus de la colonisation, le refus de l'apartheid, le refus de l'oppression. Dominique de Villepin peut porter cette voix d'une France, pays des droits de l'homme et du citoyen, pays des Lumières, et qui, sur la scène internationale, aux Nations Unies, doit rappeler le droit international. Donc là, les points forts. C'est un point fort, je dirais, qui est indiscutable. Dominique de Villepin sur la scène internationale aujourd'hui est celui qui peut le mieux représenter la France. Ça, c'est une certitude. Et quelle que soit la sensibilité des Français, à part ceux qui sont irrationnels, les Français qui veulent défendre Netanyahou coûte que coûte, eux, ils n'apprécient pas Dominique de Villepin, mais ils défendent un gouvernement d'extrême droite messianique, colonialiste, un régime d'apartheid et génocidaire. Mais Dominique de Villepin
peut représenter l'immense majorité des Français sur la scène internationale. C'est une certitude. Et il le fera avec dignité et avec fierté. Karim Zeribi, les points faibles, c'est quoi? C'est déconnexion de la vie réelle? Je ne sais pas si on peut appeler ça des points faibles. En tout cas, il va être attaqué sur le fait que Dominique de Villepin n'ait pas eu de mandat local. Et peut-être qu'il doit rapidement créer une instance qui permette de rassembler des maires de zones rurales, des maires de grandes villes, des maires de banlieues, pour, je dirais, se nourrir de l'expérience, de l'expertise des maires. Moi, si j'étais Dominique de Villepin ou un de ses conseillers, je lui dirais, cher Dominique, il faut créer un petit parlement des maires, MAIRES, donc pour que les maires puissent faire remonter des propositions en matière de réforme institutionnelle, parce que les maires ont été dépourvus de prérogatives avec les communautés de communes et les métropoles. Peut-être qu'il faut restaurer quelques prérogatives aux maires, qui est l'élu de proximité par excellence. Ça peut être une réforme institutionnelle. Dominique de Villepin peut prendre le pouls de ce que pensent les Français à travers les maires, qui sont les représentants les plus proches de nos compatriotes, de nos concitoyens, parce qu'ils ont des administrés qu'ils rencontrent tous les jours. Ensuite, si j'étais Dominique de Villepin, je réunirais les chefs d'entreprise, et surtout les patrons de PME, d'entreprises de taille intermédiaire, de TPE, les artisans, les commerçants. Là aussi, je me nourrirai de ce qu'ils vivent. Les charges qui assomment les créateurs de richesses, les créateurs d'emplois, ceux qui prennent des initiatives, ceux qui entreprennent dans notre pays. Donc j'irai à leur rencontre, je leur demanderai de me formuler des propositions. La baisse des charges, oui, pour qu'il y ait plus de respiration pour nos entreprises, mais il faut que celle-ci soit corrélée de contreparties claires dans un contrat de gouvernement entre les entreprises privées et le gouvernement sur création d'emplois, augmentation des salaires, investissement dans l'outil de production. On ne peut pas baisser les charges sans contrepartie. C'est ce qui a été fait par tous les gouvernements qui sont succédés. Donc là aussi, il peut passer un pacte, je dirais, de dynamique économique avec les acteurs économiques qui représentent les petites et moyennes entreprises. Je rappelle quand même que les petites et moyennes entreprises représentent le cœur de l'économie française. C'est pas les grands groupes qui représentent le cœur, même s'ils ont une place certaine à occuper, mais c'est pas les entreprises du CAC 40 qui font l'économie du quotidien. C'est pas eux qui sont les créateurs de richesses dans nos territoires. Donc c'est pas eux qui développent du lien social. Donc ce sont les petites et moyennes entreprises. Donc il faut leur redonner une place centrale. Et puis il y a d'autres sujets, Adil Farkan, moi que je conseillerais à Dominique de Villepin. La famille. On parle plus de la famille dans notre pays. Il n'y a plus de ministère de la famille. Donc, or, si on veut, à un moment donné, retrouver une forme de, je dirais, de retour aussi à l'autorité parentale, il faut remettre la famille au centre. Donc, il y a énormément de sujets qui n'ont pas été abordés par les politiques depuis 20 ans, 30 ans. Si Dominique Villepin les met sur la table, en s'adressant aux bons acteurs, en formant une bonne équipe, avec des porte-paroles, avec des gens représentatifs de la société française, là aussi, j'en termine par là, représentatifs de la société française. Et on ne peut pas prendre que des Français qui se ressemblent. Aucune équipe n'est grande quand tout le monde se ressemble. Donc ils prennent des Français de toutes les origines, de toutes les générations, de toutes les catégories professionnelles, et qui forment une équipe qui porte des valeurs communes, le même langage. Il y a un boulevard possible, à travers ce petit trou de souris, peut s'ouvrir un boulevard. C'est paradoxal. On rentre par un trou de souris, on peut ouvrir un boulevard. Mais encore une fois, tout reste à faire. Et là, je suis en train de dresser une perspective qui n'est pas encore réalisée. Alors ça ne m'a pas échappé, Karim Zeribi. Vous avez dit à plusieurs fois vous l'avez dit ici, durant l'interview, si je devais le conseiller, si j'étais son conseiller. Alors je vais vous poser, on va pas, sans détour, on va pas je vais vous poser la question clairement et la plus explicite possible, Karim, puisque beaucoup le pensent. Est-ce que vous serez aux côtés de Dominique de Villepin pour partager ce mouvement politique, citoyen? Est-ce que cela vous donne envie, évidemment, de l'accompagner politiquement? Est-ce que, comme beaucoup le pensent, et certainement les auditeurs vous poseront la question tout à l'heure, vous avez envie de vous embarquer avec Dominique de Villepin? Je veux avoir une réponse. C'est une question qui n'est pas très importante. Si vous me le permettez. Au moment où on se parle, disons les choses clairement, Dominique de Villepin vient de déclarer la création de son parti politique, qui déclare quasiment clairement une candidature à la présidentielle. Mon positionnement, moi, n'est pas très important dans le contexte. Après, si je vous dis que j'ai des affinités avec Dominique de Villepin sur les questions internationales, c'est pas un scoop. On m'a entendu m'exprimer sur la Palestine, le Proche-Orient. On a des positions qui sont assez similaires, assez proches. Quand Bruno Retailleau faisait de l'Algérie son obsession matin, midi et soir, les positions de Dominique de Villepin pour dire qu'il fallait que ça cesse, et les miennes étaient assez proches aussi, pour dire que l'Algérie est un grand pays, qu'il fallait respecter,
souhaitait et avec lequel la France devait renouer des relations diplomatiques apaisées dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt de l'Algérie. Donc là aussi, on a des points de convergence sur les questions internationales. Sur les questions de politique intérieure, j'avoue que je ne le sais pas, puisque je n'ai jamais discuté avec lui et je ne sais pas ce qu'il pense et ce qu'il veut porter et proposer pour le pays en matière de politique intérieure. Après, si vous soumettez la proposition, vous y allez ? La proposition de quoi ? D'être à ses côtés ? Mais encore une fois, il faut savoir pourquoi être à ses côtés. Sur les questions internationales, j'ai clairement dit pour partager cette France j'étais un humaniste. Oui, mais qu'est-ce qu'il y met dedans ? Je demanderai effectivement des précisions, je demanderai à connaître le programme, les mesures qu'il prendra, comment il les mettra en œuvre, et ensuite soutenir quelqu'un pour soutenir quelqu'un, j'ai un peu passé l'âge. Soit je joue un rôle parce que je pense effectivement que dans l'intérêt du pays, il faut soutenir Dominique de Villepin, soit je considère que je resterai un citoyen spectateur qui ira voter comme il se doit, mais qui ne jouera pas d'autres rôles. Vous savez, moi j'ai été député européen, Adil Farkan. J'ai été élu local à Marseille, j'ai fait de la politique. Je n'en fais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un homme d'entreprise. Je suis très heureux dans ma vie. Et je n'ai pas l'intention de replonger en politique. Si je devais replonger en politique un jour... vous portez une voix aujourd'hui. Pourquoi pas, mais si je devais replonger... Je vous avoue, partout où je vais, on me dit Karim Zeribi, heureusement qu'il est là, il porte une voix. Une voix parmi d'autres, mais il porte une voix. C'est très gentil, ça me flatte. Mais si je devais replonger en politique demain, je ne le ferai pas pour rien. Je le ferai parce que j'y crois. Je le ferai parce que je pense que la France en a besoin. Je le ferai parce que l'heure sera grave et peut-être qu'elle le sera en 2027, et je le ferai parce que je partage l'essentiel avec une femme ou un homme qui voudra porter sa candidature. Moi j'ai été conseiller de Jean-Pierre Chevènement lorsqu'il faisait la politique, qu'il était ministre de l'Intérieur. Jean-Pierre Chevènement a été pour moi un homme politique de grande valeur. Et j'ai beaucoup appris à ses côtés, j'ai aimé la République à ses côtés. Il était ministre de l'Intérieur, j'étais son conseiller place Beauvau, j'avais une trentaine d'années, j'ai beaucoup appris. Moi je suis un républicain de gauche, social-libéral plutôt, je pense qu'il ne faut minimiser aucune question. Les questions régaliennes sont importantes pour le pays, les questions économiques sont centrales, la question du pouvoir d'achat, du logement, de la sécurité, des flux migratoires, de la France sur la scène internationale, tous ces sujets me passionnent à l'évidence, mais je ne peux pas suivre quelqu'un sans connaître son programme. Donc je suis plutôt favorable au retour de Dominique de Villepin sur la scène politique française, parce que je pense qu'on a besoin d'avoir une stature d'homme d'État en 2027. Maintenant, j'attends de voir ce qu'il va proposer aux Françaises et aux Français dont je fais partie. Et si j'estime que je peux m'y retrouver, et s'il souhaite que je l'accompagne, et le temps viendra peut-être d'une rencontre, d'une discussion, mais tout ça n'a pas eu lieu et de la fiction au moment où on se parle. Affaire à suivre. J'ai été clair. Oui, vous avez été clair. J'aime pas l'ambiguïté, je suis clair. Vous avez été clair et on va suivre ça avec beaucoup d'attention, mon cher Karim. Aujourd'hui, je suis on va le suivre. Un citoyen libre, chef d'entreprise, qui intervient dans les médias et qui suis très heureux comme ça. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.